Eh bien salut tout le monde, c'est Max, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bakugan. Alors aujourd'hui ça va être les règles de Bakugan, donc les règles simplifiées. Donc voilà, c'est comme j'avais dit, je les ferai. Je peux pas faire les règles avancées pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de deck, donc je ne peux pas vous faire de démonstration. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, les règles, toutes les règles sont trouvables sur YouTube. Et je vais encore me répéter encore pour la troisième fois, mais toujours dans la description de la vidéo, le futur de la chaîne. Les vidéos sont faites par Star Mastral. Ça fait trois fois que je le prononce dans trois vidéos. Je pense que je vais arrêter un petit peu pour l'instant. Donc voilà, donc là c'est vraiment les règles simplifiées que je vous présente. Donc voilà, donc pour les règles simplifiées en matériel, vous aurez besoin donc de 3 Bakugan déjà pour construire votre équipe et de 3 cartes personnages correspondant au personnage, et de 2 Bakugor pardon, par Bakugan, donc ce qui fait un total de 6. Donc voilà. Alors, petite précision pour la constitution de l'équipe. Donc vous voyez, il y a 3 Bakugan, ils sont tous les 3 différents. J'ai même un Ultra dans le tas. Donc nous avons un Dragonoid Ultra, un Cloptor et un Serpentez. Alors, faut savoir que vous pouvez avoir 2 fois le même Bakugan dans la même équipe, mais vous pouvez avoir 2 fois le même, mais par contre, il ne faut pas que ça soit 2 fois exactement le même. Petit exemple. Alors, par exemple, vous voyez, ici on a 2 rhinos. Donc on a un rhino ultra et un rhino core. Donc voilà. Faut savoir que vous avez le droit de les jouer. L'un est un ultra, l'autre est un core, et en plus ils sont pas la même faction. Par contre, vous ne pouvez pas jouer, par exemple, 2 rhinos Aurelius. Vous n'avez pas le droit. Enfin, vous avez le droit de jouer un rhino Aurelius core et un rhino Aurelius ultra. Mais vous ne pouvez pas jouer 2 rhinos Aurelius core ou 2 rhinos Aurelius ultra. C'est interdit. Donc voilà. Donc ça peut être le même, mais il faut pas qu'il soit soit de la même faction, soit de la même type. Il faut que ça soit soit un corps, soit un ultra. Donc voilà. Donc là, j'ai choisi une équipe un peu random, hein, j'ai envie de dire. Enfin, voilà quoi. Au début, j'allais partir sur mon Scorpor. C'est Scorpor, je crois le nom. Attendez, je vais quand même vous ressortir que je me trompe pas. Mon Scorporos, pardon, mon Scorporos et mon Tortonium, mais c'est comme ces deux Eos, je voulais pas qu'il y ait 3 fois la même carte. Enfin, 3 fois la même attribut. Vous pouvez jouer une équipe constituée entièrement d'une faction, soit que Akos, soit que Ventus, soit que Darkus, etc. Vous pouvez. Mais là, pour l'exemple, j'ai préféré diversifier un petit peu. Donc, une fois que vous avez tout ce matériel-là, alors, faut savoir que pour préparer vos Battle Core, sur chaque carte Bakugan, en haut à droite, vous avez 2 petits symboles, s'il veut bien focus. Allez. Ok, je vais croire pour qu'il veut pas. Voilà. Donc, je disais... Trop près. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a ça dans... Oui, je filme avec mon téléphone, donc c'est pour ça que il a du mal à focus. Et il veut vraiment pas. Voilà, c'est bon. Alors, comme vous le voyez, en haut à droite, vous avez 2 petits symboles, ce qui correspond au Battle Core. Notre Dragonoid Ultra, il nous demande 2 Battle Core, 2 Bakugor, pardon, 2 Bakugor bouclier. Donc, choisissez-les bien, pensez à prendre du boost et un petit peu de piège aussi, donc voilà. Donc, je nous demande ça. Notre Serpentaise qui est ici nous demande 2 Bakugor point, donc voilà. Et notre Cloptor, qui est ici, nous demande un Bakugor bouclier et un Bakugor point. Et en plus, celui-ci, il a une capacité spéciale en fait qui permet que si il attache un Bakugor bouclier ou un Bakugor point, il gagne 1000 de puissance B et plus 1 de strike. Donc alors les puissances strike, vous n'en avez pas besoin pour la version simplifiée. Ça intervient très rarement dans la version simplifiée. C'est beaucoup plus utilisé dans la version avancée. Mais en Bakugor, vous n'avez pas que ces deux-là.
pas que des points et des boucliers. En tout, il y en a 5. Il y en a 5. Vous avez aussi les élixes, ici. Vous avez les points ardents, comme ceci. Et vous avez les boucliers magiques. Alors, chaque Bakugor a sa spécificité. Les Bakugor points et points flamboyants ont plus la capacité en fait d'augmenter les strikes, enfin les points strike. Donc par exemple, un Bakugor point va augmenter celui-là, il augmente de 1 de strike. Je crois que ça peut aller, on peut gagner avec les Bakugor avec les Bakugor les points, voilà. Vous pouvez, c'est pas plus, c'est une modification en fait de points. Et il peut y avoir des malus comme des bonus. Celui-ci, par exemple, c'est un malus, un piège. Il fait moins 3 de strike. Les points ardents, eux, par contre, ils augmentent les points de strike ou ils diminuent, mais sur des proportions plus importantes. Vous voyez, par exemple, celui-ci, il rajoute plus 5 de strike. Donc c'est quand même pas trop mal. Mais pas trop mal si vous jouez en version avancée seulement. Les boucliers, par contre, eux, par contre, ils modifient la puissance B. Donc là, on a un doublon. Donc il augmente lui la puissance B plus le strike. Mais c'est vrai principalement la puissance B qui l'augmente. Je vais essayer de vous en trouver un qui augmente uniquement la puissance B. Voilà, par exemple, celui-ci, bon, il est très important. Vous voyez, quand même, une boost de 300. Donc voilà. Alors, aussi, petite autre particularité qu'on retrouve sur... alors, je vais quand même finir. Après, les boucliers magiques, c'est le même principe, sauf qu'ils augmentent ou diminuent la puissance beaucoup plus importante. Donc là, en l'occurrence, là c'était du moins 400, donc les points et les boucliers augmentent et diminuent de 1 jusqu'à 3, donc pour la puissance B c'est de 100 à 300. Et les points ardents et les boucliers, ça doit aller jusqu'à le plus haut que j'ai, ouais je crois que c'est 600 le plus haut que j'ai, ou 550, non c'est 600 je crois. Ah oui, d'accord. Ça doit être allé de, je pense, de 4 à 6. De 4 à 6. Donc voilà. Et pour les derniers, les Helix, eux, c'est un peu tout et n'importe quoi. Parce que comme celui-là, c'est la seule Helix que je possède. Et il augmente quand même de 600. Par contre, il diminue de 3 de strike. C'est un de mes Bakugor les plus puissants que je possède, parce qu'il a boost quand même de 600. Bon, si on oublie qu'il diminue de strike, mais en règle simplifiée, j'aime bien jouer... J'aime bien jouer les Bakugan qui demandent ce type de Helix. Donc voilà. Après, pour lire un Bakugor, parce qu'il y en a qui sont spéciales, comme par exemple celui-là qui est un Bakugor bouclier, lui, il n'augmentera pas tout et n'importe quoi. Il va augmenter que les Aeos et les Ventus de plus 400. Les autres auront 0 de boost. Donc voilà. C'est comme ça qu'on lit un Bakugor, c'est qu'on regarde d'abord les deux types, et après, on regarde... on regarde qui va acquérir le boost et de combien. Quand c'est pas précisé, c'est tous les Bakugan. Donc voilà. Donc voilà. Donc je vais ranger les Bakugor dont je n'ai plus besoin. Donc hop. Voilà. Donc voilà. Hop, je remplace sur la carte. Voilà, donc ça c'était le point sur les Bakugor. Alors il faut savoir aussi qu'il y a d'autres symboles aussi qui existent sur les Bakugor. Je n'en ai pas, donc voilà. On a le double strike, donc ce qui permet de doubler en fait, vos strikes en fait. Donc par exemple, si j'attaque avec mon serpentaise et qui gagne le combat, on verra le combat juste après. En règle avancée, s'il gagne le combat, donc il va après infliger 2 points de dégâts à l'adversaire. Et si sur le Bakugor il y avait double strike, j'en infligerai pas 2, mais pas 2, mais 4. Parce que c'est double, donc ça double. Ensuite, le deuxième, pardon, c'est Shadow Strike. C'est-à-dire qu'en fait, le Shadow Strike, il dit très clairement, votre Bakugan n'est plus affecté par rien du tout. Enfin, n'est pas affecté par les malus. Donc voilà, j'en ai pas sur moi, donc je peux pas vous montrer à quoi il ressemble. Mais il dit tout simplement, ton Bakugan ne peut pas se prendre de malus de l'adversaire. Après, les malus de Bakugor, je ne sais pas. Je sais juste que l'adversaire peut pas faire baisser soit vos strikes, soit votre puissance B. Et ensuite, le dernier, c'est... Alors,
Alors je crois que c'est... je sais plus comment il l'appelle, mais c'est une forme d'étoile de neige, donc je l'appelle Frozen, moi. Donc en fait, Frozen, ça... si jamais votre adversaire va... en prenant ses dégâts, va activer une capacité qui lui permet de prendre moins de dégâts, le nombre de Frozen qu'il y aura sur le Bakugan qu'il aura acquis va augmenter le prix de la carte. Donc voilà. Ça c'est ce que je sais. Je peux pas vous faire de démonstration pour la règle avancée, parce que j'ai pas j'ai pas de truc pour en fait. Donc voilà, je peux pas vous faire de démonstration pour la règle avancée. Sinon, pour les règles normales, donc je vous ai présenté les je vous ai présenté les packs au corps. Maintenant, on va passer au combat. Donc pour le combat, c'est très simple. Les deux adversaires tirent à pile ou face pour savoir qui c'est qui va commencer à placer ses packs au corps. Donc je prépare le terrain et une seconde équipe pour que je puisse vous montrer. Et on se retrouve juste après. Bon, eh bien, nous revoilà. Alors, donc vous avez tiré à pile ou face pour savoir qui c'est qui commence. Mais tout d'abord, ce que vous devez faire, c'est chaque joueur place dans un tableau de la table ces trois Bakugan, enfin ces trois cartes personnages face cachée, ces trois Bakugan dessus. Alors soyez pas comme moi quand j'ai regardé la première fois les règles, qui me suis dit, mais si on pose les trois cartes face cachée, comment on fait pour savoir quel Bakugan il y a dessous? Bah, quand vous les posez face cachée, essayez de retenir, si je les posez, par exemple là on a le serpentaise, je le pose face cachée, je sais qu'il est posé là, hop je le pose. Donc voilà quoi. Bon après si votre adversaire connaît bien les Bakugan, même sans regarder la carte, juste en regardant la boule, il peut savoir qu'est-ce que vous jouez. Un Fanzor, j'arrive à le voir de loin, par exemple. Donc voilà. Donc, vous tirez à pile ou face, donc vous pouvez très bien utiliser un Bakugan pour jouer à pile ou face, ils sont assez lourds. Regardez, hop. Voilà, ils sont assez lourds. Donc moi, je fais simple. Je fais... Mais, tu viens là. Je fais face et pile. Hein, pour moi, c'est recto ou verso, comme vous voulez. Donc voilà. Donc, on va dire que mon adversaire a gagné. Et c'est le premier qui pose le Bakugan. Donc, il pose son Bakugan au milieu de la table. Et après, c'est à vous. Vous choisissez n'importe quel Bakugan et vous le posez où vous voulez, tant qu'il est connecté au Bakugan que votre adversaire a posé en premier. Donc, bien sûr, essayez de regarder, de poser, par exemple, là on a un malus, soyez un petit peu intelligent, enfin, essayons d'être intelligent, posons-le plutôt du côté de notre adversaire. Donc, il y a un -3, bon là c'est un -1 de strike, c'est pas très important, mais voilà. Ensuite, c'est à lui, il prend son Bakugan, et il le pose de mon côté. Donc voilà. Bon, là je l'ai posé, il le pose du côté où je veux. Moi j'ai regardé techniquement, c'est un -400. Donc il le pose de plus mon côté de mon terrain par exemple. Là par exemple j'ai un -1, je vais le poser plus là parce que c'est comme c'est un bonus. Ensuite c'est tourne mon adversaire. Voilà, et vous pouvez déposer ce que ça s'appelle la matrice. Le président s'appelle la matrice. Vous pouvez disposer vos Bakugan comme vous voulez tant qu'un bord est au minimum connecté à un autre bord. C'est comme ça, il faut que ça soit connecté, vous pouvez les disposer comme vous voulez. Vous voyez, ça part un petit peu dans tous les sens là, mais c'est totalement normal. Donc voilà. Et surtout, comme vos Bakugan, souvent des fois ils vont se déporter un petit peu, c'est bien d'avoir une large matrice pour pouvoir poser tout, pour pouvoir que les Bakugan puissent s'y accrocher. Donc voilà. Donc, je finis de préparer la matrice. Donc, voilà, mon adversaire finit de poser son dernier Bakugan. Je finis de poser le mien en dernier. Donc, il est vraiment posé un peu n'importe comment. Vous voyez, c'est la matrice, vous faites un peu comme vous voulez. Ensuite, vous devez lancer en même temps. Par contre, il y a une règle dans Bakugan, c'est la règle des 17 cm ou des 2 cartes. Vous prenez 2 cartes, donc en l'occurrence 2 cartes maîtrise. Vous les placez devant le Bakugan le plus près de vous. Donc là, en l'occurrence, celui-ci. Donc voilà, je devrais lancer mon Bakugan. On va prendre celui-ci à cette distance. Donc je mets la petite flèche dans le bon sens. Voilà, je devrais le lancer à peu près à cette distance-là. Mon adversaire fait pareil. Il pose ses 2 cartes. Il les recule un petit peu pour avoir de la place pour lancer. Alors je pensais que je me suis trompé de Bakugan. Voilà, hop, celui-ci. Donc hop, il choisit son Bakugan qui va lancer.
Donc, vous puissiez voir. Je vais mettre sur le côté, comme ça vous pourrez continuer à y voir. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de place en fait définie pour poser les cartes. C'est un peu comme vous le voulez. Voilà, moi je les place comme ça pour que vous puissiez le voir à la caméra. Hein, mais sinon, voilà. Ok, donc là, on est tout bon. Et donc là, après, vous voyez votre adversaire, vous dites soit 3, 2, 1 ou 1, 2, 3, ou comme dans l'anime, je crois que c'est 1, 2, 3, Bakugan au combat. Là, je vais faire juste un lancer pour vous montrer, mais le second, je le ferai, vous devez lancer en même temps en Bakugan. Donc voilà, donc vous faites juste un lancer. Donc voilà, alors, là vous voyez, mon Bakugan vient de rater. Si les deux Bakugan ne s'ouvrent pas, donc je vais passer directement sur ça, on verra les ouvertures après. Sur les règles d'ouverture. Donc, si les deux Bakugan ne s'ouvrent pas, les deux joueurs les reprennent et relancent. Si un Bakugan s'ouvre et que l'autre non, c'est le Bakugan qui s'est ouvert qui gagne la partie. Donc voilà, donc petit exemple, je lance mon Bakugan. Bon là j'ai lancé le lancement, c'était fait exprès. Il s'est ouvert. Ensuite, mon adversaire le lance, il rate son tir. Bon là, je l'ai un peu fait exprès là. Il rate son tir. Vous gagnez la partie. Donc quand vous gagnez une partie, c'est simple. Pas besoin du calcul. Vous faites pas de calcul de... Vous prenez vos Bakugan avec le Bakugor attaché et vous le posez sur sa carte, toujours ouvert. Et vous retournez sa carte par le personnage et vous le posez dessus, comme ceci. Avec le Bakugor, ne le détachez pas. Donc voilà, hop, c'est bon. Vous avez gagné. Enfin voilà, l'adversaire après reprend son Bakugan, le repose sur sa carte et il peut le rejouer. Ensuite, donc là, je vais replacer ça. Hop. Je vais le refermer. Donc ensuite, hop. Voilà, maintenant imaginons que les deux s'ouvrent. Donc, il s'est ouvert. Ensuite, mon adversaire le lance. Il s'ouvre aussi. Là, double ouverture. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est tout simple. Les deux joueurs retournent leur carte. Voilà. Donc, il retourne aussi sa carte. Donc, voilà. Donc, maintenant que c'est fait, on va passer au calcul pour le combat. Son Tortonium, donc son Tortonium Eos, possède... alors, focus s'il te plaît. Possède 200 de puissance. Mais il peut gagner aussi 200 de puissance s'il est tombé sur un Bakugan, sur un Bakukor, point flamboyant. Moi, mon Bakugan dit que il a une puissance de 400 et s'il tombe sur un bouclier ou sur un point, il gagne 100 plus 1 de strike. Donc, maintenant qu'on a ces dégâts, qu'on a ça, on prend les Bakugan et on regarde dessous. Bon, j'ai pas eu de chance, mon Bakugan ne gagne pas de puissance. Par contre, comme c'est un Bakukor bouclier, sa capacité s'active, donc il gagne plus 100. Donc on est passé à 500. Maintenant, on regarde, on prend le Bakugan d'adversaire, on regarde. Il a gagné plus 150 et 4 de strike. Et comme c'est un point flamboyant, il gagne son boost de 600. Donc 600 plus 200, ça fait 800. Plus le boost de 150 donné par le Bakukor, on tombe à 950. Là, vous avez perdu. Donc, quand vous perdez, vous prenez votre Bakugan, vous enlevez le Bakukor, vous le repliez. Voilà. Vous le repliez. Vous retournez votre carte. Vous posez votre Bakugan dessus. Et après, vous reposez votre Bakukor où vous voulez. Donc, celui-ci, je vais le poser plutôt par là. Alors, il se peut aussi que des fois, les Bakugan s'ouvrent un petit peu fort. Et ben là, c'est tout simple. Par exemple, imaginons que celui-ci s'est décalé un petit peu. Mais qu'il a été bougé par un Bakugan qui s'est ouvert ici, qu'il a décalé. Vous avez le droit de le repositionner. Par contre, imaginons que ce Bakukor, par exemple, au lieu que l'adversaire arrive sur ce Bakukor qui devait être ici, il arrive sur celui-ci. Donc il fait les calculs, etc., etc. Les deux ici, vous ne les touchez pas. Ils n'ont pas été déplacés ni rien. Ils restent dans leur position initiale. Donc voilà. Il ne bouge pas, il reste ici. Donc moi je vais replacer celui-là là. Et je vais reprendre celui-ci.
Donc là, une fois que donc après, c'est pareil, votre adversaire a gagné, il récupère son Bakugan avec le Bakugor, il le pose sur sa carte, toujours ouverte, et voilà, donc ça c'est les combats de base, donc vous avez un petit peu de tout. Maintenant, on va passer à un stade un petit peu plus avancé, donc on se retrouve juste après. Ok, nous revoilà. Donc là, on est dans un cas de figure où, après le premier lancer, on a fait... Donc oui, après le premier lancer, on a fait deux autres lancers. Pour le coup, je suis arrivé à ouvrir mon Serpentaise et mon Cloporte. Cloporte. Non, c'est Cloptor. C'est très bien à prononcer. Je suis désolé si j'écorche les noms pour ceux qui aiment bien Bakugan, je suis désolé. Lui, par contre, il n'a pas réussi. Il a réussi à ouvrir que son Tortonium au premier lancer. L'autre, il n'y est pas arrivé. Là, on passe au dernier lancer. Donc, je vais le faire. Donc, règle de 2 cartes, toujours. Pour essayer de vous mettre un point de repère. Hein. Si vous avez une arène, c'est encore mieux. Alors, pour les règles simplifiées, parce que pour les arènes en règle avancée, c'est bof. Donc, règle de 2 cartes. Mais si vous avez une arène, comme je le disais, c'est un bout de l'arène. Donc, voilà. Donc, pareil, il va prendre son Bakugan. Donc là, c'est un trino, hein, pour ceux qui ont vu l'ouverture. On lance. Allez, hop. Bon, je vais quand même essayer de l'ouvrir. Ok, donc il a récupéré un Bakugor, il s'est ouvert. À mon tour. Bon, normalement ça se fait en même temps, mais là... Ok. Donc, là, pareil, on retourne les cartes. Donc moi, c'est mon Dragonoid qui a une puissance B de 500, plus son boost, plus le boost de 50. Donc on est à 550. Son Trino a une puissance B de 300. Et il gagne un boost de 400. Donc je vais vous montrer. Il gagne un boost de 400 s'il tombe sur un bouclier. On retourne, il a un boost de 150, mais ce n'est pas un Bakugor bouclier. Donc il n'a pas son boost de 400. Donc ça fait 450 en tout de puissance B pour mon Trino, pour le Trino adversaire. Et pour mon Dragonoid Ultra, ça fait 550. Il y a 100 de différence entre le sien et le mien. Par définition, j'ai gagné. Ensuite, là c'est pas compliqué, vous prenez vos Bakugan, vous le reposez. Votre adversaire, c'est pas compliqué. Hop, il repasse le Bakugor où il a envie. Il referme son Bakugan. Hop. Voilà, il referme son Bakugan. Il retourne sa carte. Et il pose dessus. Là, vous voyez que j'ai plus de Bakugan refermés. Bah, ça veut dire simplement que j'ai gagné. Parce que tous mes Bakugan sont ouverts. Donc, j'ai gagné. Donc voilà. Donc ça, c'était les règles simplifiées. Je me donne la caméra, donc je sais parler un peu fort. Mais voilà. Alors, on va revenir sur les lancers. Donc, sur les lancers... donc, on va revenir sur les lancers. Pour savoir au niveau des ouvertures, qu'est-ce qui est légal ou pas. Donc, je vais nettoyer un petit peu tout le terrain et on se retrouve juste après. Bon, me revoilà. Alors, pour les lancers, légal ou pas, j'en ai déjà parlé, mais je vais quand même me répéter encore une fois. J'aime bien me répéter. Pour certains lancers, donc, si les deux Bakugan ne s'ouvrent pas, il y a relance, obligatoire. Si un des deux Bakugan s'ouvre, donc je vais juste baisser un peu la caméra. Complètement la baisser, voilà. Donc voilà. Donc excusez-moi si vous voyez les pieds, je ne vais pas faire autrement. Donc, si un des deux Bakugan s'ouvre, c'est celui qui s'est ouvert qui remporte la manche. Si les deux Bakugan s'ouvrent, après, il y a combat, etc. Ça, voilà. Ensuite, hop, on referme Tortonium. Ensuite, sur les lancers, vous n'avez pas le droit de viser exprès le Bakugan de l'adversaire pour qu'il tape. Ça risque de casser les deux Bakugan, ou l'un des deux, donc voilà. Surtout si c'est pas l'un des vôtres, vous jouez avec encore si vous jouez avec quelqu'un que vous lui prêtez, que vous pétez votre Bakugan, c'est votre problème. Là, vous pouvez prendre qu'à vous. Bon, si c'est l'autre qui le fait, vous avez le droit de lui mettre une mandale. Non, pas de violence. Ensuite, par exemple, un Bakugan aussi peut faire quelque chose d'assez extraordinaire, mais c'est très très rare, ça m'est arrivé qu'une seule fois, c'est de prendre, voilà, hop, deux Bakugor. Alors attention, quand vous soupçonnez qu'il a pris deux Bakugor, levez-le très légèrement. Voilà, vous voyez, donc j'ai très légèrement. Allez, je vais essayer de vous montrer quand même.
très légèrement pour... Alors peut-être que sur l'angle... Voilà, essayez de le lever très très lent pour essayer de choper les deux et avoir le maximum de puissance possible. Donc voilà. Ensuite, si par exemple un Bakugan peut très bien passer sur un Bakugor, s'ouvrir et atterrir plus loin. Il est compté comme ouvert. Il n'a pas de puissance, mais il est compté comme ouvert, tout simplement. Voilà, vous avez ces 300, là c'est Serpentaire, ces 600 de puissance de base. Après, si vous avez en forme avancée, essayez de le booster avec vos cartes, mais sinon, il est compté comme ouvert. Donc vous pouvez rien y faire, pas demander un relancement ou autre, vous ne pouvez rien faire. Là, c'est foutu. Il est ouvert, il est ouvert. Donc voilà. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, de ce que je me souviens en général. Mais je vous ai donné en fait les plus grosses informations que vous avez besoin pour jouer. Voilà, c'est aussi pour préciser qu'il y a bien des tirs qui sont interdits, comme jouer la bille, par exemple faire exprès de pouf l'adversaire de l'autre rapidement. Aussi, vous n'avez pas le droit de toucher le Bakugan de l'adversaire. Bon, si vous jouez sur une table et que vous voyez que le Bakugan de l'adversaire va tomber et qu'il a loupé la matrice, vous avez totalement le droit de le récupérer avant qu'il tombe. C'est pas interdit, ça enfin, on appelle ça une protection de matériel, c'est-à-dire que vous voyez qu'il va tomber ou qu'il a largement dépassé la matrice et qu'à partir de au moins 10 cm, il n'est toujours pas ouvert, et que vous voyez qu'il est tombé de la table, récupérez-le. Votre adversaire vous en remerciera. Bon, techniquement, là, pour moi, je crois qu'il n'y a pas de relancé. Il est compté comme non ouvert. Il a bien dépassé la matrice. Donc, voilà. Et aussi, une petite chose aussi. Une règle qui n'a jamais existé, enfin elle a existé une seule fois, mais c'était dans un animé, comme quoi vous devez donner soit la carte la plus puissante de votre deck ou le Bakugan le plus puissant à votre adversaire. C'est faux, cette règle n'a jamais existé, je crois qu'elle porte le nom de la règle de l'Antille, je crois que c'est ça. Donc voilà, cette règle n'a jamais existé. Donc si vous perdez un round, donc le round c'est là où vous lancez les Bakugan, ou une partie, votre adversaire ne peut pas vous dire donne-moi ce Bakugan là, j'ai gagné. Vous pouvez vous pouvez très bien lui dire non, tu n'as pas le droit. Bon, si vous jouez chez lui, bon, c'est un petit peu plus compliqué d'essayer de vous imposer. Si vous jouez chez vous, vous pouvez très bien le prendre par le callback et le dégager. En lui rendant ses Bakugan, bien sûr, hein, faut, voilà. Si c'est vos Bakugan à vous, bon, bah là, vous pouvez très bien lui dire je suis propriétaire, tu ne la toucheras pas. Voilà, et si c'est dans un tournoi, vous avez juste à aller dire ça à l'arbitre ou à un organisateur, je pense qu'il s'en occupera. Ou si c'est dans un magasin, vous pouvez y aller pour jouer, comme ça. Vous pouvez, déjà il y a d'autres personnes déjà qui vous défendront en disant très bien que cette règle est interdite. Et s'il continue à récidiver, allez voir le vendeur pour qu'il le bannisse ou autre. Voilà. Donc voilà. Hop, je range mes Bakugan et j'en prends soin. Alors vous avez des petites mallettes pour les ranger. Bon, elles coûtent un peu cher, hein, 25 € la mallette. Moi je prends une petite boîte où je peux ranger un petit peu tout, donc voilà. Prenez soin de vos Bakugan. Les mécanismes sont très fragiles. Donc voilà, donc surtout aussi quand vous le sortez de les boîtes, faites très attention de ne pas trop tirer trop fort dessus, surtout sur les ultras. Sur les ultras, quand ils sont en boîte, ne sont jamais repliés. Ils sont tous dépliés. Donc voilà, faites très attention. Sinon, il faut essayer de les casser. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne et mettre la petite cloche de notification. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde.